Coucou à tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une journée dans mon assiette. C'est une vidéo qu'on m'a énormément demandé et vu que ça fait une semaine que j'ai essayé de réduire les sucres, carrément ne plus prendre de mauvais sucres, j'avais envie de vous montrer comme je mangeais. Quand je mangeais encore mal, j'avais pas envie de faire cette vidéo parce que j'avais pas envie d'inciter les gens à manger mal. Mais maintenant que je mange un peu mieux, voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc on va commencer par le commencement, le petit déjeuner. Donc maintenant pour le petit déjeuner, je prends 2 tranches de pain de mie complet que je vais toaster parce que je retrouve plus du tout mon grille-pain. Donc je fais ça dans la machine à panini. Pendant ce temps-là, je vais me faire chauffer de l'eau et je vais mettre une infusion. Donc ça peut être aussi du thé vert, mais là c'était l'infusion de la marque Éléphant aux fruits rouges. Elle est super bonne et je rajoute des petites sucrètes. Chaque matin, je mange un fruit, donc des fois c'est des pommes, des fois de la banane, des fois des clémentines. En ce moment, c'est plutôt de la pomme parce que j'en ai plusieurs. Donc voilà, je la prends, je la coupe en petits morceaux. J'enlève pas la peau pour garder quand même bien les vitamines. Et je mets ça dans un petit bol, comme ça c'est plus pratique pour manger. Une fois que mon pain a fini d'être toasté, je vais l'enlever, le mettre dans une assiette et je vais le beurrer. Donc là c'était la vidéo la plus fail du monde, j'ai pas attendu que le beurre soit assez mou donc j'ai essayé de l'étaler, c'était une galère totale mais bon vous comprenez le principe, je beurre mes tartines donc je laisse du beurre normal, gras etc. parce que c'est vraiment les sucres que je veux enlever pour l'instant. Le gras je le réduirai un peu par la suite après les fêtes mais pour l'instant c'est vraiment je me focalise sur le sucre. Et selon mon humeur, je peux rajouter aussi un fromage blanc. Donc là, c'est un fromage blanc déjà sucré. Donc oui, vous allez me dire, il y a du sucre dedans. Mais c'est rien comparé à ce que je prenais avant. Il faut savoir qu'avant, je mangeais des céréales avec du lait, des gâteaux, des brioches, du chocolat. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc là, le seul petit fromage blanc avec du sucre, c'est rien comparé à tout ce que je mangeais avant. J'ai vraiment réduit la dose. Il faut savoir aussi que je ne buvais pas d'eau. Je ne buvais vraiment pas d'eau, à part quand c'était l'été. Je buvais que du jus toute la journée. Donc ça, j'ai complètement réduit, j'ai complètement arrêté en fait le jus et maintenant je privilégie l'eau évidemment mais surtout les infusions pour avoir le goût fruité et comme je vous disais je rajoute des sucrètes donc oui c'est pas super pour la santé mais ça me fait le goût sucré et pour l'instant c'est le principal, avoir le goût sucré sans avoir les méfaits du sucre on va dire. Et donc je mange mes tartines, je reste sur l'ordinateur, je regarde les princes, je regarde vos commentaires, enfin voilà le matin je suis vachement sur l'ordinateur ou sur le téléphone tout en mangeant mon petit déjeuner. Et ensuite pour le midi je prends les restes de la veille. Donc si vous me connaissez vous savez que je ne cuisine quasiment jamais le midi. Je cuisine beaucoup le soir pour qu'il en reste pour le lendemain midi. Donc voilà j'en prends. Là pour le coup c'était des raviolis avec de la sauce tomate que j'avais fait cuire au four. Là j'ai fait réchauffer au micro-ondes. Et du coup je vais préparer ce que je vais mettre en plus dans mon assiette. Donc je vais rajouter de la salade, du blanc de poulet. Donc le blanc de poulet c'est pour avoir un peu plus de protéines. Parce que c'est vrai que je mange pas tant de protéines que ça. Donc je rajoute toujours une tranche par-ci par-là.
Et surtout la salade, je vais en blinder dans toute l'assiette pour qu'au moins ça me cale le ventre. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est peu calorique, ça cale bien, donc j'en mets beaucoup. Et pour le dessert, je vais simplement prendre une compote, donc sans sucre ajouté, c'est important parce que c'est déjà sucré par le sucre des fruits. Donc il ne faut pas en plus que eux ils rajoutent du sucre industriel. Donc je la mets dans un petit bol et voilà du coup mon repas du midi. Et avant de manger, je me sers un grand verre d'eau pour me remplir aussi un peu l'estomac. Et je vais commencer par la salade pour me blinder et ensuite manger le reste. Et du coup pour le soir, je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous montre aussi une petite recette. Donc là je vais faire une simple quiche lorraine. Donc avec des lardons, de la pâte brisée, de la muscade, du poivre, du sel, de la crème fraîche, des œufs et du gruyère râpé. Donc c'est super simple et ça va très vite. Donc je commence par casser mes œufs. Donc là j'en ai mis 5 que je mets dans un petit bol. Je vais bien les battre pour que le jaune et le blanc se mélangent bien. C'est très important parce que si vous battez pas assez, vous allez avoir des morceaux jaunes, des morceaux blancs dans votre quiche. Ça va pas être top. Je vais rajouter le sel, le poivre et la muscade en poudre. Je remélange bien pour que toutes les épices se lient avec les œufs. Et je vais rajouter 2 à 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Et je rajoute du gruyère râpé directement dans la préparation pour que du coup le fromage soit à l'intérieur et que ce soit beaucoup plus onctueux quand on la mange. Ensuite je vais prendre un plat à tarte. Et je vais dérouler ma pâte brisée pour l'étaler dedans. Donc moi pour la quiche j'utilise de la pâte brisée et non de la pâte feuilletée parce que justement la pâte feuilletée ça s'effeuillette trop en fait. Je trouve ça pénible surtout quand on mange une quiche avec les enfants et tout, ça en met de partout. Donc la seule alternative c'est la pâte brisée, c'est exactement le même goût et ça n'a pas cet effet feuilleté justement. Donc je trouve ça beaucoup plus simple. Je pique bien la pâte, donc ça c'est important pour éviter que la quiche gonfle trop. Et je vais rajouter les lardons directement sur la pâte. Donc là après il y a 2 systèmes. Je sais que ma mère quand elle fait cette quiche elle rajoute les lardons directement dans les œufs et elle mélange. Mais je trouve que ça les mélange pas assez de partout sur la pâte. Donc du coup je préfère les mettre moi-même directement et l'étaler de partout. Et ensuite je vais verser le mélange du coup œufs, épices avec la crème fraîche et le gruyère. J'en mets de partout pour que tout soit bien réparti. Et là je vais rajouter une couche de gruyère sur le dessus pour que ça fasse comme un gratin en fait, que ça du coup ça dore et que ça fonde sur le dessus. Et je prends les bords de la pâte et je vais les rouler tout autour de la quiche. Donc je trouve ça plus joli esthétiquement, mais surtout pour manger c'est plus simple que les bords là qui sont à moitié coupés, qui remontent et tout. C'est pas joli, c'est pas pratique pour manger. Donc je retourne tout, je roule en fait la pâte et du coup ça fait un vrai bord. Et j'enfourne ma quiche pour à peu près une demi-heure. Pendant ce temps-là, je vais préparer l'accompagnement, donc la salade. Donc c'est tout simple, hein. J'ai nettoyé de la salade verte, je vais l'essorer, la mettre dans un saladier. Et ensuite, je vais couper des tomates que je vais mettre au-dessus.
Et donc mon petit plus pour ce genre de salade verte avec un peu des crudités, c'est que je rajoute de l'échalote. Franchement, c'est un goût super bon, ça rehausse le goût de la salade et tout, c'est trop bon. Si jamais vous n'avez jamais testé, je vous invite à tester et vous me redirez en commentaire si ça vous a plu. Je trouve qu'avec le combo d'une vinaigrette au vinaigre balsamique, franchement c'est le top, il n'y a pas mieux. Donc ce que je fais, c'est que je coupe en petits morceaux. Il faut essayer de couper le plus finement possible. Donc moi c'était un peu gros, mais bon ça va, c'était mangeable. Mais il faut vraiment couper en fins morceaux parce que l'échalote c'est un peu comme l'oignon, hein, ça pique un peu. Si vous avez un trop gros bout, c'est pas hyper bon. Et vous rajoutez ça dans votre salade. Ensuite je prends du persil lyophilisé que je vais mettre sur le dessus. Vous pouvez aussi ajouter des croûtons à l'ail ou alors un peu d'ail en poudre ou de l'ail semoule. Là pour le coup j'en ai pas mis, j'ai juste mis du persil lyophilisé. Et là je vais mettre la table pour toute la famille évidemment, donc voilà nos assiettes pour tous les trois avec Noé et Walid, et je mettrai la petite assiette pour Majid. Donc voilà le genre de menu que j'aime bien faire le soir, qui est hyper simple et qui va super vite, mais qui en même temps n'est pas trop gras, pas trop lourd ni trop sucré. Donc voilà, c'est cool. C'est pas un régime que je fais clairement, mais j'essaye vraiment d'enlever le sucre et je peux vous dire que ça marche. J'ai perdu 2 kilos en une semaine, c'est énorme je trouve pour avoir juste réduit le sucre et avoir rien fait d'autre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je sais que c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée, donc j'espère que vous êtes contents de la voir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Bisous!